أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc mes chers sœurs, aujourd'hui nous allons parler de Imam Hassan al-Islam. Vous savez que la vie de Imam Hassan al-Islam ne peut pas se résumer en un petit métaliste, donc nous allons voir quelques aspects. Et j'aimerais commencer d'abord par deux hadiths. Vous savez que nous avons énormément de hadiths et nous ne pouvons pas les parcourir tous. Donc la meilleure façon, parce que dans un hadith, il y a toujours une philosophie, il y a toujours une explication, il y a quelque chose à comprendre, il faut aller en profondeur. C'est un peu comme les versets du Saint-Coran. Quand vous lisez la première fois un verset du Coran, vous demandez pourquoi, comment, vous posez plein de questions. Et en fait, il faut aller vraiment en profondeur pour comprendre. C'est exactement la même chose pour les hadiths. Et on nous dit que le hadith, c'est une nourriture pour notre nafs, pour notre âme, et que c'est important de lire un hadith par jour pour que nous sachions ce que nos imams nous ont enseigné. Donc, je me suis arrêtée aujourd'hui sur deux hadiths de l'imam Hassan puisque nous célébrons son shahadat aujourd'hui. Et alors, donc, l'imam nous dit, je suis étonnée de la personne qui pense à la nourriture de son ventre, mais ne pense pas à la nourriture de son esprit. D'accord ? Cette personne, elle se garde le ventre des repas nuisibles, c'est-à-dire que dès que c'est mauvais pour sa santé, elle se dit non, je n'ai pas mangé telle ou telle chose, mais elle ne regarde pas tout ce qui est nuisible pour son nafs, pour son âme. D'accord ? Alors là, on voit qu'en fait, il y a deux genres de nourriture, deux sortes de nourriture. Il y a la nourriture que nous mangeons pour satisfaire notre corps, pour avoir de la force physique, pour pouvoir survivre, etc. Puisque si nous ne mangeons pas, nous n'allons pas survivre. Et puis, même si nous ne nous rendons pas compte, notre âme, notre nafs, notre roue a besoin aussi de nourriture. Et j'aimerais vous raconter une petite anecdote de quelqu'un qui se disait que finalement, quand nous venons au Majalis, donc c'était un homme et il parlait des khutbahs, des sermons du vendredi. Et il disait, moi j'ai 40 ans et de toute ma vie, chaque vendredi j'ai assisté à un sermon, j'ai écouté un khutbah d'un Maulana, d'un imam, et puis en tout, il a fait le compte, et finalement, de toute ma vie, j'ai écouté, je ne me souviens plus du nombre, donc je vais vous dire un nombre comme ça, par exemple 5437 de khutbah, j'ai écouté 5437 sermons. Mais si aujourd'hui vous me demandez qu'est-ce que le Maulana avait dit le vendredi d'il y a un mois, je ne sais absolument pas. Finalement, j'ai l'impression que j'ai perdu mon temps, puisque j'ai écouté tous ces sermons-là. Ils sont nombreux, ils sont grands en nombre, mais finalement, je n'en vois aucun résultat. Et quelqu'un qui était très intelligent a répondu à ce monsieur, parce qu'il faisait la propagande à tout le monde, il disait, mais finalement, ça ne sert absolument à rien de venir écouter les sermons, puisque finalement, on ne retient rien et ça ne nous apporte rien. Et quelqu'un qui était très intelligent, il a répondu à ce monsieur, il a dit, moi, j'ai tel âge, et puis ma femme, depuis que je suis mariée, ma femme a cuisiné tant de repas, et j'ai mangé tant de repas, peut-être 8935 repas, et si vous me demandez qu'est-ce que j'ai mangé la semaine dernière, je ne pourrais pas vous dire. Mais ce que je sais que si je n'avais pas mangé ces 8000 et quelques repas de ma vie, eh bien aujourd'hui je serais dans ma tombe parce que je n'aurais pas survécu. Et donc qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire, même si on ne se souvient pas de ce qu'on a mangé, ces choses-là, eh bien, elles ont apporté quelque chose à notre corps, nous ont apporté des vitamines, ça nous a apporté tous les nutriments dont notre corps a besoin. Et de la même façon, même si nous ne nous rendons pas compte, d'accord, même si nous avons l'impression que nous avons passé notre temps, nous sommes venus au Majalis, nous avons écouté, et nous sommes encore plus gênés que vous, parce que ça fait des années qu'on écoute les mêmes Majalis, les mêmes anecdotes, les mêmes histoires, mais même à Rasulallah, même au saint prophète, Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète, rappelez. D'ailleurs, dans le Coran, le mot rappel est évoqué et répété combien de fois? Parce que nous, l'homme, on a une chose, on a un attribut, on a une qualité, d'ailleurs peut-être un défaut, c'est qu'on oublie. Et cet oubli, c'est aussi une bonne chose. On se dit, mais finalement, pourquoi Allah nous a fait de telle sorte qu'on oublie? On aurait dû être des personnes qui n'oublions pas. Mais imaginons la mort. Quand quelqu'un de très cher
meurt dans notre famille, hein, dans notre environnement. Il faut qu'on oublie, parce qu'il faut que nous survivions l'événement, il faut que nous continuions la vie. Et donc l'oubli, ça peut être quelque chose, ça peut être une qualité aussi, ça peut être quelque chose de bien. Donc l'homme est fait de telle sorte qu'il oublie. Et donc c'est pour cela que nous avons beaucoup de chance par rapport à toutes les autres religions, que nous avons les majalis al-Hussein. C'est pour cela qu'on dit que les majalis al-Hussein, c'est comme un miracle, parce qu'on a le mois de Ramzan qui vient, on a tous les majalis, etc. On a le mois de Muharram qui vient, on a nos 10 jours de majalis. On a régulièrement des majalis, les shahadat, les viladat, etc. C'est l'occasion pour donner de la nourriture à notre âme. Donc c'est très important. Le deuxième hadith, c'est concernant, donc on avait un petit peu parlé des différents droits, des différents organes du corps, on avait un petit peu évoqué les salles de notre quatrième imam, et ici on parle du droit de la langue, d'accord? Donc notre deuxième imam nous dit la langue de l'homme est comme un cheval sauvage, il est vertueux de la garder bridée. Donc ça veut dire qu'il faut absolument contrôler notre langue. Parce que d'ailleurs, nos imams nous disent que parfois la langue peut faire plus mal que l'épée. Parce que parfois, quand on fait du mal, quand on dit du mal à quelqu'un, ça passe très vite, ça, en une fraction de seconde, on peut dire quelque chose de mauvais de notre langue, mais l'effet peut rester toute une vie. Hein. Ça peut avoir un effet toute une vie sur la personne. Donc très important. C'est pour cela que d'ailleurs nous disons il faut tourner la langue 7 fois avant de parler, etc. Tout ça, ce ne sont pas juste des paroles, mais c'est vraiment, il faut faire très attention à contrôler ce qu'on dit et ne dire que ce qui est important. Avant de dire quelque chose, se dire est-ce que c'est important? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Si j'utilise ma langue pour juste dire du mauvais de quelqu'un, ça ne sert absolument à rien, parce que de toute façon, la personne, ça ne va rien lui apporter. Donc, toujours, avant de dire quelque chose, réfléchir, et c'est pour cela que, vous voyez, un animal sauvage peut vous jeter n'importe où, si vous montez dessus et qu'il ne veut pas de vous, il peut vraiment vous maltraiter. Et c'est exactement la même chose. Votre langue, elle peut vraiment faire des dégâts, d'accord? Donc ça, c'était 2 hadiths de notre imam. Et donc, je voudrais un petit peu parler de la naissance de notre deuxième imam. Donc, quand notre deuxième imam est né, alors notre saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était très ravi, était très content, et il est venu donc chez sa fille, Sayyida Fatima alayhi salam. Et il a demandé à notre premier imam, Imam Ali alayhi salam, est-ce que vous avez décidé d'un nom pour votre fils? Et à ce moment-là, l'imam Ali alayhi salam a dit non, moi je voudrais que c'est vous qui lui donniez un nom. À ce moment-là, notre saint prophète a dit j'attends l'ordre d'Allah et j'attends que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. D'accord? Et donc, le prénom de notre deuxième imam, Hassan alayhi salam, c'est un prénom qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le saint prophète qui a choisi ce prénom, c'est Allah lui-même qui a choisi ce nom. Et donc, notre deuxième imam est quelqu'un de spécial parce que c'est Allah qui a choisi son nom. Et d'ailleurs, ce nom n'existait pas du tout. Aucune personne ne s'appelait Hassan. À cette époque-là, il n'y avait absolument aucun être humain qui s'appelait Hassan. Et on dit que seule une montagne portait ce nom. Et donc, c'était la première fois que ce nom était attribué. Et donc, cela montre encore plus l'importance de notre imam, puisque nous aimons tous, hein, n'est-ce pas, avoir un prénom qui soit original, que personne n'a encore porté, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime tellement Imam Hassan alayhi salam qu'il lui donne un nouveau nom, un nom qui n'a jamais été porté par qui que ce soit. Alors, justement, vous savez que notre saint prophète a dit il y a beaucoup de hadiths sur Imam Hassan et Imam Hussein alayhi salam, ses 2 petits-fils, hein, qu'il chérissait beaucoup, qu'il aimait beaucoup.
Vous connaissez certaines anecdotes où on dit qu'une fois, Rasulallah, une fois, le saint prophète était en prosternation, était en soujoud, et Imam Hassan et Imam Hussein sont montés sur son dos, parce que vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas de jouets, il n'y avait pas de cheval en bois, etc. Hein. Donc, on essayait de jouer avec ce qu'on avait autour de nous, on n'avait pas grand-chose. Et ce jour-là, Rasulallah n'a pas levé le dos, ne s'est pas relevé de son sujoud, de sa prosternation, tant que Imam Hassan et Imam Hussein ne sortent pas d'eux-mêmes, ne quittent pas son dos d'eux-mêmes. Et partout où il allait, il les embrassait, etc. Et justement, c'était pour lui une façon de montrer à ces Arabes de l'époque qui pensaient qu'un homme ne doit pas embrasser ses enfants, ne doit pas faire un câlin, etc. C'était très mal vu. Ils pensaient que c'était un manque de virilité. Ils se sentaient comme un peu comme des femmes, comme féminisées, etc., d'embrasser leurs enfants, etc. Et justement, le saint prophète se servait d'Imam Hassan et Imam Hussein pour justement réformer cette société, pour montrer à cette société que les enfants, il faut les aimer, etc. Et on dit que le saint prophète aimait tellement les enfants que partout où il allait, les enfants le suivaient et restaient autour de lui, etc. Il y avait un très grand amour qui s'était développé entre les enfants et Rasulallah. Et il y a eu un jour un homme qui est venu voir Rasulallah et qui lui a dit que je n'ai jamais embrassé mon enfant, je n'ai jamais embrassé aucun de mes 10 fils. Il avait 10 fils, ce monsieur. Alors le saint prophète a dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas compatissant envers celui qui ne se montre pas clément à l'égard de ses enfants. Donc le saint prophète voulait éduquer cette société, voulait montrer que justement c'est très important d'être proche de ses enfants, etc., dans une société où ça ne se faisait pas. D'accord? Donc petit à petit, le saint prophète va instaurer ceci. Alors je voudrais vous raconter une petite anecdote d'une personne qui était syrienne, donc un homme qui était syrien. Et vous savez qu'en Syrie, Muawiyah, qui était le gouverneur de la Syrie, avait l'habitude d'insulter, d'injurier Imam Ali alayhi salam et ses fils. Donc, à chaque fois, pendant le Khutbah Juma, pendant le sermon du vendredi, ils avaient l'habitude de dire du mal, d'insulter, de faire des la'nat, etc., d'envoyer des malédictions sur Imam Ali et les Ahlul Bayt, alayhi salam. Donc, au fur et à mesure, les mentalités des gens étaient... En fait, il y avait un lavage de cerveau. Donc, les gens, ils écoutaient ça et ils se disaient que finalement, les Ahlul Bayt sont mauvais, etc. Donc, c'était une propagande que Muawiyah instaurait. Du coup, une personne qui vient de la Syrie, qui est syrien et qui vient à Medina, et quand il voit Imam Hassan alayhi salam, il commence à l'insulter, il commence à l'injurier, il commence à le traiter de tous les noms. Il déverse un flot d'injures sur lui. Et du coup, Imam Hassan alayhi salam reste très calme. En fait, le monsieur, il essaie de provoquer Imam Hassan alayhi salam. Imam Hassan reste très calme, il écoute tout ce que cet homme a à dire, il attend qu'il termine entièrement ce qu'il a à dire. Et après, il lui dit, on dirait que vous êtes étranger dans cette ville, on dirait que vous êtes un Moussafi. Vous savez que les étrangers ont des droits très importants et que nous devons leur offrir l'hospitalité, nous devons leur offrir à manger, à boire, etc. Parce qu'ils sont hors de leur pays, n'ont aucun endroit où aller, etc. Et il dit, mais on dirait que vous êtes étranger ici, que vous n'êtes pas quelqu'un de Medina, que vous êtes un peu perdu dans cette ville, etc. Donc, venez chez moi et je vais vous héberger, je vais vous offrir, je vais vous laisser une chambre pour dormir, je vais vous offrir l'hospitalité. Si vous avez besoin de manger, boire, venez chez moi. Si vous avez besoin d'habits pour vous vêtir, venez. Si vous avez besoin d'argent, nous allons vous donner de l'argent. Et quand Imam Hassan alayhi salam réagit comme ça avec ce monsieur qu'il a injurié, ce monsieur il a très très honte et il se rend compte de toute la propagande que Muawiyah a fait et il se rend compte que c'est Muawiyah qui a tort et que dans la réalité les Ahlul Bayt ne sont pas comme ça. Les Ahlul Bayt sont des bonnes personnes, des personnes vertueuses, mais c'est ce qu'il avait entendu de mauvais sur Imam qui fait qu'il a commencé à injurier
Imam alayhi salam. Donc vous voyez comment est-ce que Imam alayhi salam traitait même les personnes qui sont ses propres ennemis. Alors, Imam était très connu pour sa connaissance et pour sa générosité aussi. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de venir pendant le Mahi Ramzan, le 15 Mahi Ramzan, quand c'est le Viladet, quand c'est le jour de naissance d'Imam Hassan alayhi salam. Peut-être que vous avez vécu et que peut-être vous posez des questions. Souvent le 15 Mahi Ramzan, quand c'est le Viladet, le jour de naissance d'Imam Hassan alayhi salam, on fait un grand soufflot. D'ailleurs, on met plein de fruits secs, plein de fruits, plein de choses à manger, plein de nourriture. Parfois, il y en a qui décorent avec des bougies, etc. Pourquoi est-ce que pour les villadettes des autres imams, on ne fait pas un soufflot, ce que l'on appelle un soufflot? Et pourquoi est-ce que pour Imam Hassan, on fait? Parce que Imam Hassan al-Islam était très généreux. Toutes les personnes qui venaient de l'étranger, etc., tous les moussafis, tous les gens, tous les étrangers qui venaient à Médina, il les recevait, il les faisait manger, il les faisait boire, etc. Il avait l'habitude d'offrir l'hospitalité, il avait l'habitude d'avoir beaucoup d'invités. Il avait toujours une nappe remplie de nourriture et ceux qui veulent venir peuvent venir manger. Donc il était très connu pour cette générosité. Il avait une pension de famille, en fait, où il faisait venir les gens gratuitement. Les gens venaient, mangeaient, buvaient. Et une fois qu'ils s'étaient rassasiés, c'est là qu'ils quittaient cette maison. C'est pour cela que, pour célébrer la générosité, le fait qu'il offrait la nourriture, qu'il offrait l'hospitalité aux gens, c'est pour cela qu'on pense à Imam en faisant ce soufflot. D'accord? Donc, il était très connu aussi pour sa connaissance. Et d'ailleurs, quand Muawiyah était le calife de l'islam, était le calife des musulmans, un jour, il y a un groupe de Romains qui est venu le voir et qui voulait poser des questions au calife. Parce que le calife régnait au nom de l'islam, donc on se disait qu'il pourra répondre aux questions qu'on se pose. Alors ils ont commencé à poser des questions à Muawiyah, mais Muawiyah ne pouvait pas répondre à ces questions et il a renvoyé ces personnes vers Imam Hassan alayhi salam. Alors en fait, ce groupe de Romains a posé plusieurs questions, mais je vais en développer seulement quelques-unes. Alors ils demandent quelle est la distance entre le ciel et la terre. Quelle est la distance entre le ciel et la terre? Parce que si on regarde bien, on trouve qu'il y a une très grande distance. Alors Imam Hassan alayhi salam répond que la distance entre le ciel et la terre, c'est le doigt, c'est le vœu demandé par quelqu'un, parce que quelqu'un qui est vraiment nécessiteux, quelqu'un qui est vraiment très mal, et c'est la seule distance qu'il y a finalement entre le doigt qui est demandé et jusqu'au doigt qui arrive. Donc c'est donc l'invocation qui est prononcée par une personne qui est opprimée, d'accord? Et ensuite on demande quelle est la différence, quelle est la distance entre le vrai et le faux. Et à ce moment, Imam Hassan alayhi salam dit, en fait, c'est une différence de 4 doigts, 5 doigts entre les yeux et l'oreille. Parce qu'on entend beaucoup de choses. On entend plein de choses. Oui, tu sais, telle personne a fait ça. Tu sais, telle personne a divorcé avec l'autre a fait ça, etc. Ce qu'on dit en créole, le l'a dit, l'a fait. Hein? On entend plein de choses. Et puis, personne ne sait, on a juste écouté, on n'a pas vu, on ne sait pas la réalité. Et il faut voir en fait pour être sûr de la chose. Donc on entend plein de choses, mais il ne faut pas se fier à tout ce qu'on entend, parce que si on se fie à tout ce qu'on entend, ben on va plus s'en sortir. Tellement on entend de choses. Il faut avoir vu, si quelqu'un vous dit, tu sais, telle personne a fait ça, etc. Est-ce que tu es allé chez la personne? Tu as vu de tes propres yeux? Si tu n'as pas vu, alors considère que ce n'est pas le cas. D'accord? Donc la différence, nous dit Imam, entre le vrai et le faux, le vrai c'est ce qu'on voit de nos propres yeux. Et le faux c'est ce qu'on entend, parce que tout ce qu'on entend, on ne peut pas croire à tout ce qu'on entend. Et puis une des questions que les Romains demandent, c'est quelles sont les 10 choses qui sont l'une plus dure que l'autre? D'accord? Donc 10 choses dont l'une est plus dure que l'autre. À ce moment-là, donc Imam alayhi salam dit que la roche est très dure, hein, vous êtes d'accord avec moi, mais le fer détruit la roche. Donc le fer est plus dur que la roche.
mais le fer lui-même est fondu par le feu. Donc le feu est plus fort que le fer. Et ensuite, le feu, il peut être éteint par l'eau. Donc finalement, l'eau est au-dessus et plus fort que le feu. De l'eau, donc les nuages sont encore au-dessus de l'eau. Et puis le vent, il déplace les nuages, donc il est plus fort, le vent est plus fort que les nuages. Et ensuite, les anges, ils sont plus forts que le vent parce qu'ils contrôlent le vent. Donc les anges sont au-dessus. Mais au-dessus de tous les anges, c'est l'ange de la mort qui est au-dessus de tous les autres anges. Il me semble qu'après j'ai oublié de faire, mais en fait je devais compléter, mais j'ai oublié de le faire. Et après il dit que finalement c'est la mort qui est au-dessus de l'ange de la mort, parce qu'un jour, après avoir pris les âmes de tous, l'ange de la mort aussi devra goûter la mort. Donc la mort est au-dessus de l'ange de la mort. Hein? Et ensuite en dernier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus encore de la mort. D'accord? Donc ce sont les 10 choses qui sont les unes plus dures que les autres. Et puis nous allons terminer avec le shahadat d'Imam Hassan alayhi salam. Donc Muawiyah, donc nous avons vu que Muawiyah était le calife de l'islam. Et il était bien sûr un grand ennemi des Ahlul Bayt et de Imam Hassan alayhi salam. Et donc une des femmes de Imam Hassan alayhi salam s'appelait Juda. Et il a fait venir Juda, en fait. Muawiyah avait corrompu beaucoup d'amis, beaucoup de partisans de Imam Hassan alayhi salam en leur offrant de l'argent, en leur offrant des richesses, en leur offrant toutes les choses de ce monde. Et il a fait venir Juda et il lui a dit, si tu donnes du poison à Hassan alayhi salam, à ce moment-là, je te donnerai une telle somme d'argent, donc c'est une somme très importante d'argent, et je te ferai marier à Yazid, mon fils. Et c'est comme ça qu'elle a été corrompue, qu'elle a accepté l'offre de Muawiyah. Et donc sa propre femme, en fait, elle avait déjà fait une tentative avant d'empoisonner Imam, et donc elle met du poison dans de l'eau qu'elle le présente à Imam.